Donc, ceux qui ont écouté ces deux vidéos, à savoir la vidéo sur l'origine de toute spiritualité et la vidéo sur l'origine des sectes ésotériques, vont se rendre compte que j'ai parlé non seulement de l'avènement du premier homme, mais j'ai aussi parlé de l'avènement de la première civilisation, j'ai aussi parlé de la naissance de la toute première spiritualité de l'histoire de l'humanité. J'ai aussi parlé de la naissance du calendrier, lequel calendrier n'est pas un calendrier capricieux, mais un calendrier basé sur le cycle de l'univers. Et ensuite, j'ai parlé de la première écriture, des premiers textes sacrés et tout le reste, pour montrer que le peuple noir est à l'origine de tous les fondamentaux de la spiritualité, de tous les fondamentaux de la science, qu'elle soit dure ou qu'elle soit spirituelle, de tous les fondamentaux de l'art, de l'esthétique, de tous les fondamentaux de la politique, de l'économie, de tous les fondamentaux en général de la culture. Par conséquent, se détourner donc de cette vision du monde, c'est se retrouver dans une pseudo-vision du monde qui nous rend compte des choses qui ont été imaginées par les hommes, mais qui n'existent pas en réalité, par les faits. Parce que les faits doivent nous convaincre, les faits doivent asseoir notre science et notre savoir pour nous démontrer que ce à quoi nous adhérons est effectivement la vérité. Voilà. Donc, se détourner donc de cette vision du monde originel, c'est se détourner de la vérité. Je continue donc au deuxième point en disant que la deuxième cause de notre fragilité actuelle, c'est le détour de la véritable spiritualité. Une fois de plus, la véritable spiritualité, c'est la spiritualité originelle. C'est-à-dire que on a constaté, tous les archéologues, tous les paléontologues, tous les historiens, tous les anthropologues ont constaté un fait. C'est que les premiers hommes étaient plus connectés à l'univers, à la nature, que les hommes actuels, qui sont aujourd'hui englués sur les écrans d'ordinateurs, sur les écrans de téléphones, sur les écrans de téléviseurs, sans plus jamais prêter attention au mouvement du vent, à l'apparition des étoiles, la nuit, je vais dire au crépuscule, aux étoiles filantes, à tous les phénomènes bizarres qui se produisent la nuit, autour de la lune, au sein des étoiles, et qui ne prêtent plus attention au chant des grillons, au chant de tous ces insectes, au chant des oiseaux nocturnes, et même au chant des oiseaux diurnes, c'est-à-dire les petits oiseaux qui chantent le matin, qui chantent à midi, qui chantent dans l'après-midi, qui chantent au crépuscule. Très peu de personnes y accordent de l'intérêt aujourd'hui. Par conséquent, au fur et à mesure qu'on part de l'origine vers l'époque actuelle, on va d'une époque sacrée vers une époque désacralisée, parce qu'aujourd'hui, l'homme est confronté à un modèle sociétal où la morale a foutu le camp, où les principes fondamentaux, le respect des lois de l'univers, la connaissance des lois de l'univers, la contemplation du procès de la nature, la contemplation de l'enseignement du langage de la nature, l'écoute du langage de la nature a foutu le camp. Par conséquent, l'homme actuel s'est détourné de la véritable spiritualité. Et donc, de manière spécifique, l'homme actuel, pas seulement l'homme occidental, pas seulement l'homme asiatique, pas seulement l'homme africain, mais je suis en train de vouloir situer le problème, c'est que toute spiritualité est conditionnée par l'environnement géographique et l'histoire du peuple. Donc, l'Occident, l'Europe et l'Amérique du Nord, c'est-à-dire l'Amérique du Nord héritière de l'Europe, ont une même histoire. L'Amérique latine, malgré qu'elle a été en partie détruite, notamment la civilisation des Olmèques, des Toltecs, des Incas et des Mayas plus tard, ont été détruites. Il y a quand même encore des vestiges qu'on peut retrouver au Guatemala, au Mexique, en Bolivie, et au Nicaragua et à certaines zones où les peuples indiens, les derniers rescapés des peuples indiens et d'Amérique, ont quand même conservé une certaine mémoire historique. Donc, la nature dévoile la vérité, sa vérité profonde, en fonction du milieu géographique et en fonction de l'histoire du peuple. Donc,
On ne devrait jamais imposer la spiritualité à un peuple. Étant entendu que ce peuple est né dans un environnement spécifique qui l'amène à avoir une vision du monde particulière en fonction de ce peuple. Par contre, ce peuple à un certain moment peut aussi voir les limites de son environnement, hein, et comprendre que l'environnement le plus favorable, qui est celui de la personne que j'ai en face de moi, lui a permis d'avoir des compréhensions beaucoup plus profondes, beaucoup plus élaborées, beaucoup plus élevées que mon environnement n'a pu permettre que je le fasse. Par conséquent, je peux acquérir certaines choses de lui. Mais je précise, le peuple noir est le peuple le plus béni parce que, étant né sur l'environnement le plus clément, l'environnement le plus amour, parce qu'il faut que je parle comme ça pour que les gens comprennent l'effet et l'émotion que cela produit. Le peuple noir est le peuple qui a le mieux acquis les meilleurs enseignements, les meilleurs principes et les meilleurs codes de l'univers. C'est la raison pour laquelle tous les peuples dans l'Antiquité, depuis la haute Antiquité jusqu'à l'Antiquité tardive, notamment sous l'époque d'Alexandrie, ont été obligés de se rapprocher de lui pour pouvoir acquérir donc la crème des crèmes de la science spirituelle que ce peuple a pu accumuler pendant 400 000 ans. 400 000 ans, ce n'est pas 2 ans, ce n'est pas 2000 ans, ce n'est pas 3000 ans, c'est 400 000 ans. Donc le peuple noir est le seul peuple qui est capable donc de montrer la vraie direction de la spiritualité. Par conséquent, lorsque j'ai dit qu'on s'est détourné de la véritable spiritualité, c'est parce qu'on est entré dans une spiritualité falsifiée. Je ne vais pas trop m'étendre, mais je parle déjà même du peuple noir. Aujourd'hui, les noirs sont chrétiens, ils sont musulmans, ils sont francs-maçons, ils sont rosicruciens, ils sont gnostiques, ils sont dans les cancars, ils sont dans tous ces mouvements-là. Mais ils ne sont plus eux-mêmes parce qu'ils se sont coupés de la véritable spiritualité qui introduit l'homme dans son milieu d'émergence. Il est né où? Son cordon ombilical a été enterré où? Hein? Et puis, quelles sont les premières personnes qui l'ont fait venir au monde? Et au-delà de ça, quelle est la remontée généalogique de son ADN jusqu'à la source la plus sacrée possible? Parce que chaque individu doit remonter jusqu'à l'ancêtre le plus sacré possible. C'est pour cela que tous ceux qui aspirent à l'initiation doivent faire l'effort d'étendre leur généalogie, pas de manière artificielle, mais de manière réelle et naturelle. C'est-à-dire que vous devez connaître le nom de votre père, de votre mère, le nom de leur père, de leur mère, le nom de leur grand-père, de leur grand-mère, le nom de leur arrière-grand-père, de leur arrière-grand-mère, je veux dire les deux lignées, derrière votre mère, derrière votre père, et ainsi de suite. Allez jusqu'à 5 générations, à 10 générations, à 15 générations, à 20, au fur et à mesure que vous remontez la pente, au fur et à mesure, votre invocation sur la reconnexion de la linga, c'est-à-dire le cordon ombilical généalogique, se renforce et la force ancestrale vous entoure et vous comble de tous les pouvoirs, de toutes les puissances qui peuvent vous permettre d'avancer avec assurance, avec fermeté et avec bravoure, avec espoir et conviction de victoire. Donc, c'est pour cela que dans le détour de cette véritable spiritualité est un très grand défaut. Un grand défaut. Dans la mesure où on vous découpe, on vous déconnecte de votre réalité qui vous a permis de venir au monde, c'est-à-dire en suivant votre ascendance. On vous déconnecte de la force qui anime la nature, de l'intelligence qui anime la nature, pour vous enfermer dans les rêveries, dans les représentations, dans les idéologies qui n'ont rien à voir avec la réalité. Donc, on vous parle d'un paradis imaginaire, on vous parle d'un Jésus-Christ imaginaire, on vous parle d'un Mohammed imaginaire, dont vous n'avez jamais eu le souci de vérification de leur existence. On vous a dit, croyez tout simplement, hein? N'ayez jamais le souci de la connaissance. Mais avant d'avancer, j'aimerais apporter cette petite précision. Il y a une différence entre la croyance et la connaissance. Je crois que j'avais déjà évoqué ça dans mes vidéos antécédentes. Lorsque je vous parle actuellement, est-ce que vous croyez que je vous parle
ou alors vous savez que je vous parle? Je repose la même question. Je suis en train de vous parler. Croyez-vous que je vous parle ou alors savez-vous que je vous parle? Je suis sûr que tout le monde va répondre, nous savons que tu nous parles. Parce que tu nous parles, on t'entend et on est capable de te répondre, ne serait-ce que par message. Nous sommes capables de t'appeler. Nous sommes capables de causer avec toi de vive voix. Donc, là, ce n'est pas un effet de croyance, ce n'est pas un effet de foi, mais c'est un effet de connaissance et de savoir. C'est un acte de connaissance et de savoir. Donc, la foi, la croyance ne sont que des éléments qui conduisent vers le flou, alors que la connaissance et le savoir sont des éléments qui asseyent notre être sur le socle ferme de la vérité, sur le socle ferme de ce que nous pouvons vérifier, de ce que nous pouvons vivre, de ce que nous pouvons éprouver. Cessez donc de dire je crois, cessez de dire j'ai la foi. Apprenez à dire aujourd'hui je sais. Mais si vous ne savez pas, apprenez, recevez cette maxime africaine. Quand tu ne connais pas, apprends. Quand tu ne connais pas, apprends. Quand tu ne connais pas, apprends. Arrêtez de croire, arrêtez d'avoir la foi. Parce que le dernier niveau de la connaissance culmine dans l'initiation. Il y a 7 niveaux de la connaissance. Le premier niveau, c'est la sensibilité. Ce que les yeux voient, ce que le nez sent, ce que la bouche sent, ce que les oreilles entendent, ce que la peau sent. Le deuxième niveau, c'est ce qu'on entend dire. C'est ce qu'on dit, l'opinion. On a dit que, la Bible a dit que, le Coran a dit que, la Bhagavad Gita a dit que, le Tao Te Ching a dit que, le livre des morts a dit que, ceci, etc. a dit que, mon père a dit que, ma mère a dit que. Mais est-ce que toi-même tu as eu le souci de vérifier ce qui a été dit là-bas? Jamais. Les gens se contentent sur le on dit. Et on constate donc que 99% de la population mondiale se borne à la sensibilité et aux on-dit, c'est-à-dire au deuxième niveau de la connaissance, au premier et au deuxième niveau de la connaissance. Le troisième niveau de la connaissance, c'est le raisonnement. On ne raisonne que sur ce qu'on a eu à sentir ou alors sur ce qu'on a eu à entendre. Le troisième niveau, c'est l'intuition, c'est-à-dire les choses qui se donnent immédiatement à nous. On a des sensations que telle personne n'est pas bonne. On a des sensations que là où on va, ça ne va pas aller. On a des sensations que le milieu où nous sommes n'est pas un bon milieu. Et on a des sensations qui nous disent que quelque chose est en train de vouloir arriver. C'est ça l'intuition. Le quatrième niveau de la connaissance, le cinquième niveau de la connaissance, c'est le rêve. À travers le rêve, on apprend beaucoup. J'ai décrypté, j'ai montré dans mon passage dans une émission à Afrique Média, laquelle vidéo est toujours dans ma chaîne Peria Kamata. Vous pouvez la réécouter, où j'ai une chemise, je crois, marron. Là, je décrypte les rêves, les divers niveaux des rêves. Donc, je montre ce que signifie le rêve. Et donc, vous pouvez donc vous référer à cette vidéo. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Vous pouvez tout simplement aller réécouter cette vidéo. Le cinquième niveau de la connaissance, c'est le rêve. Le sixième niveau de la connaissance, c'est le langage de la nature. Je marche, je coins le pied droit ou je coins le pied gauche. Ça signifie quoi? Je marche, un oiseau me traverse de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. De la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Ça signifie quoi? Je marche, le vent commence à souffler. Le vent souffle vers quelle direction? La nature de ce vent, est-il fraîche ou alors est-il chaude? Etc. Donc, voilà le langage de la nature. Quand on arrive, les plantes se couchent sur notre chemin, c'est pour nous dire quoi? On rencontre un serpent sur notre chemin, ça veut dire quoi? On rencontre un essaim d'abeilles, ça veut dire quoi? Il faut chercher à décoder ce langage de la nature. Et donc, pour ne pas m'étendre dessus, ceux qui aimeraient décoder le langage de la nature peuvent se rapprocher de moi à travers le contact que je viens de donner. Donc, le sixième niveau de la connaissance, c'est le langage de la nature. Le septième niveau de la connaissance, tout simplement, c'est l'initiation. Et l'initiation vous permet d'accéder au plan invisible de la réalité. Et or, on vous dit, vous devez croire, vous devez avoir la foi parce que la foi nous permet d'espérer les choses invisibles, de pouvoir adhérer aux choses invisibles. Mais une fois que tu es initié, tu ne crois plus, tu vois, tu vis la réalité invisible. Tu as accès à la réalité invisible. Tu expérimentes pleinement la réalité invisible. Donc tu n'as plus la foi, tu ne crois plus, tu sais. C'est pour ça que
Pour donc tuer le volet initiation, l'Église catholique et tous les mouvements chrétiens, y compris les mouvements musulmans et autres islamiques, ont donc supprimé le volet initiation pour vous borner à la foi et à la croyance afin de mieux vous contrôler. Et une fois qu'on vous borne à cela, vous devenez donc une bande de moutons, c'est-à-dire des brebis, des agneaux, c'est-à-dire des antilopes et des bœufs, hein, des zombies, qu'on entraîne à l'abattoir. Parce qu'une fois on élève un agneau et une brebis, c'est pourquoi? C'est pour l'égorger plus tard, c'est pour l'abattoir. Donc, ceux qui sont fiers d'être appelés les brebis et les agneaux doivent savoir que leur sort et leur avenir, c'est l'abattoir. Donc, voilà donc le deuxième problème, c'est le détour de la véritable spiritualité. Le troisième problème, c'est la coupure avec l'égrégore ancestral. L'égrégore ancestral, c'est notre cordon ombilical, c'est notre mémoire collective, c'est notre histoire, c'est notre patrimoine énergétique, c'est notre patrimoine génial, le génie de notre peuple, lié à notre histoire, lié à notre production, lié à notre culture, lié à notre tradition. Une fois qu'on vous coupe de ça, en vous faisant comprendre que votre père est sorcier, votre mère est sorcière, votre grand-père est un sorcier, votre grand-mère était une sorcière, vos ancêtres sont des sorciers, vos ancêtres étaient des morts, et que vous ne devez pas faire recours aux morts parce qu'ils sont déjà morts. Grave erreur. Et on vous fait comprendre que vous ne devez plus vous rappeler de votre passé, vous ne devez plus vous rappeler votre passé, parce que le passé est passé, et le plus important c'est le présent et le futur. Grave erreur. Donc, je précise très rapidement en montrant que pour que tu viennes au monde, tu as besoin de l'existence de ton père et de ta mère. 1. 2. Tu as besoin d'être encadré par eux, c'est-à-dire d'être nourri par eux et d'être protégé de manière sanitaire, c'est-à-dire qu'ils doivent protéger sur ta santé afin que tu ne tombes pas malade ou alors si tu tombes malade, que tu puisses être traité. Ta maman te supporte pendant 9 mois pour que tu viennes au monde. Il y a les mamans qui pilent les bébés dans le mortier ou alors qui jettent les enfants, les nouveau-nés ou les avortons dans les fosses. Hein? Des mamans qui avortent, qui ne veulent pas accueillir les bébés. Mais une fois que ta mère t'a accueilli, t'a fait venir au monde en présence de ton père, ils ont pris le temps de t'élever, de te faire devenir un homme raisonnable, une femme raisonnable. Un beau jeu, un pasteur ou un prêtre ou un sectaire, un maître de vos loges, de vos cercles ésotériques vient te dire que il faut oublier le lien filial et le lien maternel, le lien paternel que tu as avec ta famille parce que ce sont des sorciers. C'est très grave. Parce que si c'était en réalité des sorciers, ils t'auraient détruit. Ils n'auraient même pas permis que tu atteignes ce niveau de conscience. Ils n'auraient pas permis que tu grandisses jusqu'au niveau où tu es. Maintenant, par ailleurs, il peut aussi arriver que le père et la mère soient des ignorants, c'est-à-dire quoi? Qu'ils se soient laissés entraîner par les mouvements religieux, hein, à cause de l'influence de l'impérialisme occidental, de la colonisation et toutes ses conséquences. Par conséquent, ce que tu peux faire, c'est tout simplement qu'après avoir pris conscience de cet handicap, de ce blocage, de ce frein, que tu partages les connaissances que tu auras acquises avec tes parents, avec tes petits frères, avec tes petits frères, avec tes frères, tes soeurs, tes cousines, tes tantes et tes oncles. En leur faisant comprendre que notre peuple s'est fait égarer par la colonisation, par la doctrine coloniale, par l'église catholique, par le christianisme, par l'islam, par les sectes, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, le gnosticisme et tous ces mouvements, notre peuple s'est fait égarer. Voici le vrai chemin de la spiritualité. Écoutez ce monsieur, écoutez monsieur Tot, écoutez Omotunde, écoutez Ndumi Fakoli, écoutez Mama Zama, écoutez Molefi Kete Asante, écoutez Kovi Rekmire, écoutez tel, écoutez tel. Et une fois qu'ils vont écouter plusieurs personnes qui tiennent le même discours avec des approches de plus en plus approfondies, de plus en plus développées, les uns et les autres vont se rendre compte que waouh, ça veut dire que vraiment on s'est égaré. Amenez-les à écouter les gens que vous écoutez. N'allez pas les raisonner. Parfois, vous n'avez pas suffisamment d'arguments pour les convaincre. Mettez-les, branchez-les dans les plateformes, sur les plateformes kamiques, afin qu'ils prennent connaissance de la véritable renaissance africaine qui est mise en œuvre par les faux débats superficiels portant sur la politique et l'économie et les histoires de francs CFA. C'est important ces débats, mais le vrai fond, c'est la révolution culturelle, la révolution philosophique et spirituelle radicale, en vue de donner une nouvelle direction au mouvement du monde. Donc, quand on vous coupe de la lignée ancestrale, on vous coupe aussi en même temps du pouvoir que vos ancêtres,
peuvent vous conférer de leur assistance. Une fois que vous les avez oubliés, que vous vous êtes déconnecté à eux, vous devenez un être léger. Tous les dangers, tous les maux peuvent vous atteindre parce que vous n'avez plus la protection. Ils sont comme vos gardiens du corps. Ils sont vos anges gardiens. Net comme le père et la mère veillent sur ses enfants, net vos ancêtres veillent sur vous. Il y a certes les mauvais ancêtres, il y a les bons ancêtres, mais sur ce, il y a des cours que je dispense sur le culte des ancêtres. Pour ceux qui veulent en savoir plus, ils peuvent se rapprocher en contactant le numéro que j'ai donné dans la première section de vidéos que j'ai eu à produire sur le même thème des causes de notre fragilité actuelle. Donc, on vous coupe donc de ce pouvoir et de cette puissance ancestrale qui vous fragilise face à l'ennemi parce que vous n'avez plus une protection métaphysique. Et sans cette protection métaphysique, vous êtes exposé à tous les dangers. Autre chose, on vous coupe on vous coupe de l'héritage culturel que vos ancêtres ont accumulé pendant des millénaires. On vous empêche de savoir qu'il y a eu des génies parmi vos ancêtres, que vos ancêtres ont pu réaliser telle ou telle chose, qu'ils ont pu atteindre tel niveau de spiritualité, qu'ils ont pu atteindre tel niveau de science, qu'ils ont pu atteindre tel niveau de l'art, tel niveau de la technologie, de la technique et tout ce que vous connaissez. Donc, quand on vous coupe de cela, on vous dépouille de la confiance en vous-même. Or, quand vous savez que vos ascendants, vos ancêtres ont réalisé de grandes choses, vous avez confiance en vous, vous savez que s'ils l'ont fait, vous-même vous pouvez le faire. Donc, quand on vous coupe de cela, on vous handicape. Autre chose, quand on vous coupe de votre lignée ancestrale, de votre égrégore ancestral, on vous coupe de la possibilité d'accueillir des enseignements secrets qui peuvent vous véhiculer par des signes dans la nature quand vous sortez en journée, quand vous sortez le matin, ou alors quand vous marchez le soir, ou alors à travers le rêve, ou à travers certains signes sur votre propre corps, le clignement des yeux de manière naturelle, et la démangeaison de la paume de la main, la démangeaison du front, et etc. L'hérissage des poils du corps. Et vos ancêtres peuvent vous enseigner à travers ça, y compris aussi le vrai pouvoir que vous avez en vous-même. Maintenant, autre chose, quand on vous coupe de la connaissance, de la connexion avec vos ancêtres, on vous coupe aussi de la possibilité de l'initiation, parce que l'initiation est l'héritage ancestral accumulé de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, de centenaire en centenaire, de millénaire en millénaire, de millionnaire en millionnaire, de milliardaire en milliardaire. C'est-à-dire la somme de ces connaissances qui peuvent vous permettre d'accéder à la véritable connaissance de vous-même, à la véritable connaissance des lois de l'univers et à la véritable connaissance du mystère de la divinité. On vous en empêche parce que cet héritage-là, dès qu'on vous coupe de la lignée du savoir ancestral, on fait de vous un nouveau ignorant, qu'on peut conduire en abattoir comme on veut et qu'on peut éliminer à tout moment qu'on veut, qu'on peut manipuler comme on veut. Donc on vous coupe de ce savoir. Or, ce savoir pour vous est sacré. Étant donné que le peuple noir est le premier sur terre, quand on vous coupe de la connaissance négro-africaine, de l'égrégore ancestral négro-africain, on fragilise votre connaissance, on fragilise votre puissance de protection, on fragilise le langage de la nature qui peut vous dire telle ou telle chose n'est pas bonne, telle ou telle chose est bonne. Donc, voilà donc ces points-là. Quand on vous coupe de l'égrégore ancestral, vous risquez donc tout ça. Vous ne connaîtrez même plus quels sont les animaux qu'il faut consommer et quels sont les animaux qui ne doivent pas être consommés. Parce que eux, à leur époque, ils ont eu des révélations qui les ont obligés de se conformer à cette réalité-là. Et c'est donc devenu un code sacré que toutes les générations futures doivent suivre. Vous ne saurez plus, par exemple, que vous ne devez pas manger le serpent, que vous ne devez pas manger la tortue, que chez vous, il y a ceux qui peuvent manger chez eux, mais chez vous, c'est peut-être interdit, que vous ne devez pas manger telle viande, que vous ne devez pas faire telle chose à telle heure, à telle période. Vous vous retrouvez donc en train de faire tout parce que vous avez oublié ce savoir et vous devenez donc victime de tous les maux, de tous les vices, de tous les troubles, de toutes les douleurs et de toutes les persécutions, juste à cause de cette coupure avec l'égrégore ancestral. Le quatrième point, c'est l'ignorance et la logique de dépendance. En quoi consiste l'ignorance? L'ignorance consiste tout simplement au fait que vos ancêtres ont élaboré des connaissances
Vous-même, vous êtes appelé à découvrir ce qui se passe autour de vous à travers l'observation, l'écoute et la sensation. Vous êtes supposé chercher à comprendre ce qui se passe autour de vous, ce qui se passe dans votre vie et ce qui se passe dans le monde. Mais comme on vous a connecté à une réalité imaginaire que vous n'avez jamais pris le souci de vérifier de manière expérientielle, on te dit Jésus, est-ce que tu as vérifié l'existence historique véritable de Jésus? Combien de personnes ont écouté ma série de vidéos sur l'origine du christianisme? Combien de personnes ont écouté ma série de vidéos sur l'origine de l'homosexualité? Très peu de personnes. Les gens aiment trop le sensationnel. C'est-à-dire quand on parle des choses, des slogans populaires, hein, c'est de ça qu'il s'agit. Nathalie Nkwa, telle femme a déchiré le caleçon de l'autre, tel artiste fallait pour pas monter, il est descendu. C'est ce genre de choses qui intéressent les gens. Mais quand on entre dans la profondeur des réalités de la vie, de l'essentiel de la vie, très peu de personnes y accordent l'intérêt. Parce que ces personnes, généralement, sont assises sur des pseudo-convictions qui leur donnent l'impression que écouter ce qu'il dit dans ça va plutôt détruire ce que je suis supposé ou ce que j'estime savoir, même si c'est le mensonge. Or, écouter les autres ouvre les nouvelles portes, apporte de la lueur et la lumière dans notre vie, afin qu'on découvre nos erreurs, afin qu'on découvre nos errements, afin qu'on découvre nos pseudo-convictions et afin qu'on se soucie d'acquérir la vérité qui va nous permettre d'avancer de manière assurée, de manière rigoureuse, afin d'atteindre les objectifs que nous visons pour notre vie. Donc, cette ignorance est donc la cause de tous nos maux. L'ignorance des mystères de son propre être, l'ignorance des mystères de l'univers, l'ignorance de la nature secrète de la divinité. Et la logique de dépendance est donc tout simplement une conséquence qui s'ensuit. Parce que des individus qu'on enferme dans la foi et dans la croyance aux choses invisibles que ces gens n'ont jamais eu le souci de vérifier, hein, ces personnes demeurent donc des personnes qui sont éternellement dépendantes. C'est pour ça que, petit mot de tête, il faut aller voir pasteur. Petit mot de tête, il faut aller voir le pharaon, le prêtre. Petit mot de tête, il faut aller voir le grand maître du temple. Petit ceci, il faut aller voir nos docteurs. Petit ceci. Or, la vraie connaissance se bâtit dès la naissance. Dans l'Afrique traditionnelle, on apprenait à rendre les individus autonomes en leur apprenant la chasse, la médecine, la lecture du langage de la nature et la logique du foyer et la gestion de la société. Donc, cette ignorance entraîne donc vers beaucoup de déviance, vers beaucoup d'errements, vers beaucoup d'angoisse, de désespoir et de catastrophes. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nos sociétés sont de plus en plus dépendantes. Un individu est incapable de savoir quelle est la plante qui soigne les maux de tête. Quelle est la plante qui arrête un écoulement de sang de 7 jours ou de 10 jours? Quelle est la plante qui est capable de soigner le poison? Quelle est la période de la lune favorable si je veux que certains événements positifs arrivent dans ma vie? Très peu de personnes se soucient de ça. Voilà. Donc, l'ignorance est donc la cause de la dépendance des individus. Je vais donc m'acheminer au 5e point, à savoir le mauvais choix des conjoints. On ne choisit pas le conjoint au hasard. Bon, tu veux choisir la femme que tu aimes. Tu l'as choisie sur la base de quoi? Parce qu'elle a les grosses fesses, parce qu'elle a les gros seins, parce qu'elle est douce, parce qu'elle a les beaux yeux, des belles lèvres, un beau visage, parce qu'elle est brune, parce qu'elle est métisse, parce qu'elle est blonde, parce qu'elle est noire, parce que... Vous choisissez les femmes sur la base de quoi? Vous choisissez les hommes, parce que c'est vice-versa, ce que je viens de dire, ça en vaut le coup aussi du côté des hommes. Vous choisissez les hommes sur la base de quoi? À cause de ces critères que je viens d'énumérer, être blanc, être brun, avoir des beaux yeux, des belles dents, avoir une taille de 1,80 m, 2 mètres, hein, être costaud avec les gros muscles, etc. Est-ce que c'est sur la base là qu'il faut choisir le conjoint? Ou alors, est-ce qu'il ne faut pas voir plus loin? Est-ce qu'il ne faut pas choisir
son conjoint en fonction de votre destin. Ah, vous allez me dire, on fait ça comment? Rapprochez-vous, on va vous dire comment choisir un bon conjoint. Comment choisir une bonne conjointe. Une bonne compagnie, une bonne femme, la femme de notre vie. Quels sont les critères pour choisir l'homme de notre vie? Quels sont les critères pour choisir la femme de notre vie? Nos ancêtres le savaient. C'est pour ça que les familles se préparaient à observer les autres familles sur le plan physique, sur le plan comportemental, sur le plan sociétal et sur le plan métaphysique, c'est-à-dire spirituel, afin de voir quelles sont les compatibilités qui peuvent permettre à notre fils ou à notre fille de s'allier à tel ou tel et de pouvoir espérer un bon couple. Donc le mauvais choix de conjoint fait souvent aussi que notre vie devienne fragile, qu'on n'avance pas, qu'on ait la poisse ou qu'on se retrouve dans la souillure de notre aura ou qu'on se retrouve en train de piétiner sur place. Le mauvais choix de conjoint est aussi la cause de nos maux. Donc, voilà ce qu'on peut dire avant d'évoluer et on va continuer donc tout à l'heure.